Bonjour à tous, bienvenue à la célébration en ligne de Gospel Vie. Je m'appelle Kevin Samédé, pasteur de l'église Gospel Vie. C'est un plaisir de connecter avec vous ce matin. Que vous soyez à la maison, au travail, si vous travaillez le week-end ou ailleurs, je tiens à saluer toute la famille de Gospel Vie ainsi que tous nos amis dans la francophonie. Notre prière, c'est que ce matin, vous fassiez une expérience spirituelle profonde avec Dieu. Et où que vous soyez, 3 consignes pour bien profiter de ce qui va se passer dans la prochaine heure. Premièrement, éliminez toutes les distractions autour de vous pour être bien concentré sur ce que vous allez vivre maintenant avec nous. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, likez ou aimez et partagez s'il vous plaît cette diffusion pour qu'un maximum de personnes puissent également en profiter. Et troisièmement, participez, chantez avec nous, commentez dans le chat, interagissez pour que ce soit quelque chose d'excitant, de mémorable et aussi d'édifiant et d'inspirant. Maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec Lindsay Nadine qui va conduire le segment Louange. Bienvenue parmi nous. Nous allons passer un bon temps de louange et d'adoration. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Prenez toute votre liberté dans ce temps que nous allons passer ensemble. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme.
notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Oh. Alléluia. Jésus. Il est bon, il est fidèle. Il est grand et il est digne. Et dans des moments comme ça, lorsque nous passons par des moments de difficulté, nous pouvons compter sur notre Père, on peut compter sur notre Dieu, on peut compter sur Jésus qui nous donne son esprit pour qu'on puisse continuer le chemin de cette vie. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ me suffit. Christ seul
suffit. Alléluia, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, alléluia. Oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Chantez-le encore avec moi. Oh, Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Jésus. Alléluia. Christ seul nous suffit. Seigneur, tu es grand, tu es digne, tu es bon. Nous sommes ici, nous t'adorons et nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Reçois notre louange et notre adoration. Sois honoré, sois élevé. Nous t'aimons, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, oh, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Comme une prière, chantons-le encore une fois. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te donnons la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence qui est avec nous en ce moment. Merci parce qu'on peut compter sur toi, Seigneur. Tu dis que tu es présent parmi nous et nous le saisissons par la foi. Sois loué et adoré à jamais, Seigneur. Amen. J'espère que vous avez été touchés par le segment louange. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez. Je rappelle que les portes de l'église Gospel Vie sont fermées. Les portes du bâtiment, mais l'église Gospel Vie, ce sont des gens et ces personnes sont plus actives que jamais. Et je vais en profiter pour demander à tous les membres de Gospel Vie, tous nos amis qui nous regardent aussi, de continuer de prendre soin les uns des autres.
de vous lâcher des coups de fil, de vous écrire, de prier aussi pour vos amis, vos familles. Priez aussi pour les autorités. Priez pour les répondants de première ligne, ceux qui combattent sur le terrain. Priez également pour les familles qui sont touchées, les familles et les individus qui sont touchés directement par la maladie. On va y arriver, on va passer au travers ensemble. Je veux en même temps profiter également pour remercier tous ceux qui soutiennent Gospel Vie financièrement, tous ceux qui rendent cette mission, cette belle œuvre-là possible. Grâce à vous, on peut aller plus loin, on peut accomplir plus de choses et on n'a pas fini de faire de belles choses ensemble. Si vous voulez faire un don à l'église Gospel Vie, je vous invite à vous rendre sur le site internet au www.gospelvie.com et vous cliquez tout simplement sur le bouton donner. Vous pouvez également le faire par téléphone et une personne sera à l'autre bout du fil prête à vous aider dans ce processus-là. Si vous n'êtes pas déjà abonné à nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, je vous invite à le faire également et à vous abonner également à notre lettre de nouvelles. C'est comme ça qu'on peut rester à l'affût des dernières communications. On vous partage notre cœur, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les dernières initiatives et également, évidemment, les mises à jour concernant la situation actuelle qui touche non seulement les Canadiens, mais le monde entier. Quelques annonces avant de passer au prochain segment. Premièrement, aujourd'hui, pour la première fois à 11 h, tout de suite après ce service, il y aura un café en ligne de Gospel Vie. Les détails se trouvent dans la description. Vous pourrez vous connecter à une réunion privée sur Zoom en fait. Et ce sera pour nous l'occasion de connecter avec vous, prendre de vos nouvelles, se parler de vive voix. On va se voir, on va échanger, on va passer 1 heure ensemble. Ce sera le premier café en ligne de Gospel Vie. Et à 11 h également, je rappelle qu'il y aura une réunion par vidéoconférence avec tous les ados. Donc si vous avez des ados à la maison, à 11 h, il faut les connecter. On a un beau programme pour eux. Ça va être super. Également, pour Pâques s'en vient à grands pas. Malheureusement, on ne pourra pas être physiquement ensemble, mais Gospel Vie ne vous a pas oublié. On prépare un beau programme de Pâques qui va se faire en ligne en 2 célébrations. Il y aura une célébration le vendredi soir du vendredi saint à 19 h. Et ce vendredi saint, on va le faire en ligne ensemble et on va prendre la Sainte Seine. Alors, je vous invite à vous préparer. Allez acheter du pain si vous en avez plus. Prenez du jus de raisin et ensemble en ligne, on va prendre la Sainte Seine pour le vendredi saint. Ça va être mémorable. Il y aura des spéciaux, il y aura un message spécial qui va vous toucher pour la Pâques. Et on va se retrouver à nouveau le dimanche matin à 10 h, le dimanche de Pâques. Un autre programme spécial avec des chants originaux, Gospel Vie, un message inspirant qui va vous être communiqué à travers nos différentes plateformes. Et je vous invite non seulement à vous connecter avec nous le vendredi saint et le dimanche, mais invitez vos amis à se connecter également. Si vous êtes en famille, faites ça en famille, ça va être super. Et pour l'occasion, on voudrait vous demander, s'il vous plaît, aujourd'hui, faites-le les dimanches suivants et même les autres réunions parce que toute la semaine, on est ensemble le dimanche matin, du lundi au vendredi, pardon, dès 10 h, il y a les capsules inspiration avec moi-même. Le soir, on a les prions en ligne et d'autres programmes qui sont diffusés de Gospel Vie. On aimerait vous demander de prendre des photos de vous-même à regarder nos diffusions ou des vidéos avec le hashtag Famille GV. GV, c'est pour Gospel Vie. Le hashtag, c'est Famille GV. Prenez des photos ou des vidéos de vous-même avec votre famille à regarder nos diffusions. Et nous, on va récolter toutes ces photos, toutes ces vidéos-là pour faire un beau montage qu'on va vous présenter le dimanche de Pâques. Ça s'en vient à grands pas. On a très hâte d'être avec vous. Ça va être mémorable, même si physiquement, on ne sera pas ensemble. Donc, c'est terminé pour les annonces. Sans plus tarder, je vais céder la place à mon ami, à mon frère d'âme, mon collègue, le pasteur Boris Dashinanon, qui est un pasteur ici à Gospel Vie. Il a un cœur de berger, il a une douceur, il a une profondeur que je suis certain que vous allez apprécier. Je l'aime vraiment beaucoup. On passe beaucoup de temps ensemble et j'espère que vous êtes tout oui maintenant parce que je lui laisse la place, le pasteur Boris Dashinanon, qui va vous apporter un message inspirant sur le thème « Ce que Dieu attend de vous ». Bonne écoute. Bonjour à tous. Mon nom est Boris Dashinanon. Je suis un des pasteurs ici à l'église Gospel Vie.
Ça fait déjà quelques semaines que nous ne pouvons plus nous réunir ensemble physiquement dans les bâtiments de l'Église à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Mais je tiens à vous dire que l'accès à la présence de Dieu, lui, demeure grand ouvert. Et nous vous encourageons à continuer de vous abreuver sans cesse de sa présence. Je dois dire aussi que nous avons hâte que cette crise finisse parce que vous nous manquez beaucoup. Nous ne sommes pas habitués à prêcher tout seuls devant des caméras et on a hâte de pouvoir vous retrouver, de pouvoir louer, célébrer Dieu ensemble dans sa maison tout à nouveau. Mais d'ici là, on vous encourage à continuer de prier à la maison, à continuer de passer du temps dans la présence de Dieu, mais à continuer également de suivre les directives de la santé publique afin de prendre soin de vous protéger et de protéger les autres. Je prie que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et que Dieu vous protège, vous et tous vos proches. J'aimerais prendre un instant ce matin pour vous parler de ce que Dieu attend de vous. C'est le titre de mon message. Et je peux imaginer quelqu'un à la maison qui se dit « Boris, attends une minute. Je veux te rappeler qu'on est au beau milieu d'une crise. J'ai peut-être perdu mon emploi. Ma santé est menacée, tous mes projets sont à l'eau et tu me parles de ce que Dieu attend de moi. Non, c'est plutôt moi qui attends des choses de Dieu. J'aimerais vous rassurer ce matin. Dieu sait que vous attendez des choses de lui. Et mieux que cela, Dieu veut répondre à vos besoins. Mais Dieu a aussi quelque chose qu'il attend de vous. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Jean écrit ceci. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Je prie ce matin, alors que vous m'accordez ces quelques minutes de votre temps, que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur et qu'à travers ce message, il puisse vous faire le plus grand bien. Dans le nom de Jésus. Laissez-moi juste vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé juste immédiatement avant le texte que nous venons de lire, juste pour nous permettre de mieux le comprendre. En fait, la veille de l'événement que nous venons de lire, Jésus allait de ville en ville, de village en village, où il enseignait et il faisait du bien aux gens. Il y avait une grande foule qui le suivait et Jésus accomplissait plusieurs guérisons et plusieurs miracles. Plusieurs personnes se sont retrouvées guéries de leur maladie. Beaucoup d'autres ont vécu des miracles avec Jésus. Des aveugles voyaient, des sourds entendaient à nouveau, des muets pouvaient parler, des gens qui ne pouvaient pas marcher autrefois se remettaient à marcher. Et la foule en grand nombre était en extase devant tout ce que Jésus faisait. Et tous le louaient, tous le suivaient et tous l'écoutaient. Et Jésus les a enseignés tout au long de la journée. Et en fin de journée, la foule était fatiguée et avait faim. Et là, tout le monde regardait à Jésus pour voir ce qu'il allait faire. Et là, Jésus va prendre 5 pains et 2 petits poissons d'un
jeune garçon qui était là qu'il va multiplier pour nourrir toute la foule en grand nombre. Et la Bible nous parle qu'il y avait au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tout le monde mangeait et toute la foule était rassasiée, au point où il restait un supplément de 12 paniers remplis de pain. Et donc, parmi la foule, les gens venaient de réaliser que Jésus était capable de pourvoir à leurs besoins les plus urgents. Jésus venait de les nourrir gratuitement. Et quelques-uns dans la foule ont commencé à avoir cette réflexion. Écoute, il nous donne à manger gratuitement, il guérit nos maladies, il chasse les démons, il nous dit des paroles encourageantes, il nous donne des enseignements vraiment intéressants. Ce serait le fun qu'il devienne notre roi. C'est quoi déjà son nom à l'autre là? L'autre, celui qui est le roi actuellement là? Ben c'est ça, lui on veut plus de lui. On veut que Jésus devienne notre roi. Jésus, on veut que Jésus règne sur nous. On ne l'a pas lu dans le texte tantôt, mais le verset 15 du même chapitre 6 de Jean dit ceci. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus avait compris qu'il venait le chercher pour faire de lui le roi. Et Jésus, lui, s'est retiré. Et donc, c'est pour cela que la foule était en train de chercher Jésus de partout. Ils ont cherché Jésus toute la soirée et finalement, le lendemain, ils l'ont trouvé. Et lorsqu'ils trouvent Jésus, ils lui disent, mais Rabbi, ce qui s'est fait, Maître, Seigneur, mais comment as-tu fait pour te rendre jusqu'ici? Jésus n'était pas dupe. Jésus savait bien qu'ils ne le cherchaient pas parce qu'ils avaient tellement envie d'entendre ses enseignements encore. Jésus savait bien qu'ils ne le cherchaient pas parce qu'ils avaient tellement soif des choses de Dieu ou de voir de nouveaux miracles. Jésus va leur dire d'ailleurs directement, « Je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain la veille et que vous êtes bien rassasiés. » Jésus était conscient que la foule le cherchait pour qu'il puisse répondre à leurs besoins imminents, à leurs besoins immédiats. Et Jésus l'avait fait de toute façon la veille de façon spontanée, sans même qu'ils aient à le lui demander. Et j'aimerais vous dire simplement ce matin que Jésus veut répondre également à vos besoins immédiats. Mais mieux que cela, Jésus veut aussi répondre aux aspirations les plus profondes de votre cœur. Et il a aussi quelque chose qu'il attend de vous. J'aimerais donc regarder avec vous succinctement ce matin 3 petits points. Premièrement, Dieu veut répondre à vos besoins immédiats. Deuxièmement, Dieu veut répondre aux aspirations les plus profondes de votre cœur. Et troisièmement, ce que Dieu attend de vous. Commençons par le premier point. Dieu veut répondre à vos besoins immédiats. La pandémie actuelle a entraîné son lot de pertes d'emploi et a plongé plusieurs dans l'insécurité financière, d'autres dans l'anxiété, et pour bien d'autres, leurs projets se sont retrouvés à l'eau. Et en ce moment, plusieurs ne savent où donner de la tête. Beaucoup d'autres viennent vers Jésus justement à cause de tous ces besoins qui apparaissent maintenant dans leur vie. J'aimerais vous rassurer ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus veut vous donner sa paix. J'aimerais vous dire que Jésus veut prendre soin de vous, qu'il veut prendre soin de vos besoins. J'aimerais vous dire également que Jésus a toujours été là, même si vous n'aviez pas toujours conscience de sa présence. Il a toujours été là pour vous. En réalité, quand on y pense, Jésus prenait déjà soin de vos besoins avant la crise. Vous savez, peut-être que vous pensiez que c'était grâce à vos propres forces,
à votre intelligence, à votre capacité à faire de l'argent, que vous réussissiez jusqu'ici et que vous étiez capable de pourvoir vos besoins et à ceux de votre famille. Mais j'aimerais juste vous rappeler ce matin que votre souffle de vie, la vie qui vous permet de vous lever le matin et d'aller travailler, la santé qui vous permet d'aller travailler, l'intelligence qui vous permet de faire de l'argent, toutes ces choses sont des cadeaux que vous avez reçus gratuitement de la part de Dieu. Même si vous ne le connaissiez pas personnellement jusqu'ici. Il y a ce verset dans la Bible qui dira que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu donne gratuitement et gracieusement à tous, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Donc Dieu prenait déjà soin de vous. Dieu se souciait déjà de répondre à vos besoins. Et il veut le faire encore aujourd'hui. Jésus invitera ses disciples à considérer comment Dieu prend soin des oiseaux, des animaux sauvages. Ils ne travaillent pas et ils n'ont pas de grenier pour amasser du stock. Mais Dieu les nourrit chaque jour. Et vous, qui êtes faits à l'image de Dieu, Dieu ne se soucierait pas de vous? Dieu s'intéresse à vous et il veut répondre à vos besoins. Jésus a dit qu'il est venu pour que vous ayez la vie. Il n'est pas venu pour que vous mouriez. Jésus est venu pour que vous viviez et que vous soyez dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous donner la vie et que vous viviez une vie abondante. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous aujourd'hui encore. Dieu veut prendre soin de vos besoins immédiats. J'aimerais aussi vous dire, et c'est mon deuxième point, que Dieu aimerait, au-delà de répondre à vos besoins physiques immédiats que la crise a pu entraîner, Dieu veut aussi répondre aux aspirations les plus profondes de votre cœur. Parce que Dieu sait que vous n'êtes pas constitué que d'un corps avec ses besoins physiques. Il sait que vous êtes aussi constitué d'une âme et d'un esprit. Et entre vous et moi, même si votre frigo est rempli, ou même si votre maison est pleine de provisions en ce moment, peut-être que vous avez fait partie de ces gens qui ont été dévaliser les magasins, que vous avez des provisions pour peut-être 10 ans encore. Mais même si vous avez toutes ces ressources chez vous à la maison en ce moment, toutes ces ressources ne peuvent absolument rien contre l'angoisse qui vous tient, contre la peur qui vous empêche de dormir la nuit, contre l'insécurité qu'il y a dans votre âme et qui vous fait vous poser toutes sortes de questions. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus peut vous procurer la paix dont votre âme a besoin. J'aimerais vous dire ce matin que même si vous avez tout ce qui vous est nécessaire au niveau matériel, les besoins de votre âme, les besoins de votre esprit, seul Jésus peut y répondre ce matin. Et justement, lorsque la foule est venue à Jésus, et réalisez avec moi que dans cette foule, il y avait une multitude de personnes. On nous parle d'au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et dans ces 5000 hommes et plus, il y avait des gens qui ne connaissaient rien vraiment de Jésus. Il y avait certainement beaucoup de curieux qui passaient par là et qui ont vu qu'il y avait un spectacle, des gens qui s'exclamaient, des gens qui se réjouissaient à cause des miracles et qui se sont arrêtés juste pour regarder ce qui se passait. Mais toutes ces personnes, Jésus les a nourries aussi. Plusieurs de ces personnes, Jésus les a guéries aussi. Jésus leur a accordé des miracles aussi, sans égard pour qui ils étaient. Mais lorsqu'ils sont revenus voir Jésus le lendemain, Jésus leur a dit: « Je sais que vous êtes venus
Parce que la veille, vous avez mangé, vous avez été rassasié. Vos besoins urgents ont été répondus. Vos besoins physiques ont été répondus. Et là, vous revenez à moi pour que je puisse continuer de vous donner tous les jours des bénédictions. C'est une chose. Mais au verset 27, Jésus leur demande plutôt de ne pas travailler seulement à la nourriture physique, de ne pas travailler seulement pour les besoins de ce monde terrestre, pour les choses qui peuvent périr, mais de travailler aussi pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et il dira que cette nourriture-là, seulement lui, Jésus, pouvait la leur donner. Jésus veut vous encourager aussi justement aujourd'hui, alors que cette crise secoue le monde entier et que plusieurs besoins urgents, immédiats apparaissent. Il veut non seulement répondre à ces besoins urgents, immédiats, physiques, mais il veut aussi répondre aux aspirations les plus profondes de votre âme, à vos besoins éternels. Et ça, seul lui est capable de le faire. En ce moment, peut-être que vos placements sont en sécurité, mais pourtant, vous craignez pour votre vie. Chaque jour qui passe, nous regardons les mises à jour. Et jour après jour, le nombre de personnes infectées ne cesse de grandir. Peut-être que cela inquiète certains d'entre vous. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus veut que vous lui donniez votre cœur, que Jésus veut apporter à votre âme une paix profonde qui ne dépend pas des statistiques que vous entendez jour après jour. Jésus veut que vous lui confiez votre vie et qu'il puisse vous décharger et répondre non seulement à vos besoins d'aujourd'hui, mais également aux besoins les plus profonds de votre âme. Vous savez, mes amis, tous les biens que vous possédez ou que vous pourrez vouloir posséder, tous vos avoirs, tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre, que ce soit votre compte bancaire, que ce soit des possessions immobilières, peu importe ce que vous possédez sur cette terre, toutes ces choses sont temporaires. Toutes ces choses sont périssables. Toutes ces choses sont des choses que vous ne pourrez pas amener avec vous le jour où vous quitterez ce monde. Et vous ne pouvez pas bâtir votre avenir juste sur des choses temporaires, instables. Pensez-y un instant. Il y a 20 ans à peu près, le 11 septembre 2001, le monde entier était horrifié parce que les 2 tours jumelles à New York tombèrent. Et nous avons compris que si la première puissance mondiale pouvait être frappée sur son propre sol, nous n'étions plus en sécurité nulle part. Et cela a ouvert justement une nouvelle ère de terrorisme à travers le monde entier. 10 ans plus tard, 2008-2009, nous avons vécu de plein fouet la crise économique et financière. Et nous avons réalisé cette fois-ci que des travailleurs dévoués, des honnêtes entrepreneurs qui ont travaillé dur toute leur vie pouvaient perdre tout ce qu'ils ont bâti et leurs économies en un instant à cause de spéculateurs peu scrupuleux en bourse. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard encore, nous réalisons que le monde entier peut être malade en même temps. Peu importe ce sur quoi vous pouvez placer votre confiance ou votre espérance sur cette terre, cette chose est instable et temporaire. Et vous savez, la Bible nous dit qu'un jour, cette terre n'existera plus. Elle sera détruite. Et si vous bâtissez votre avenir seulement pour des choses terrestres,
vous risquez de tout perdre. Et c'est exactement pour cela que Jésus demandait à cette foule qui est venue à sa rencontre de ne pas travailler seulement pour des choses terrestres, de ne pas investir seulement dans des choses d'ici-bas, mais d'investir aussi dans la vie éternelle qu'on ne peut pas leur enlever, qui ne peut pas périr. Et j'aimerais vous encourager aussi ce matin à envisager de ne pas placer tout votre espoir et votre confiance dans des possessions terrestres. Parce qu'un jour, ces choses pourraient vous être enlevées. Dieu veut donc répondre à vos besoins imminents, immédiats, qui sont légitimes d'ailleurs. Il veut aussi répondre aux besoins les plus profonds de votre âme. Mais Dieu attend aussi quelque chose de vous. Dieu attend quelque chose de vous. Lorsque la foule a réalisé que la nourriture que Jésus leur donnait était quelque chose de temporaire, que les besoins auxquels Jésus avait répondu étaient des besoins urgents, imminents, mais seulement physiques, et que le lendemain, les mêmes besoins réapparaissaient. Et lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils avaient des besoins beaucoup plus profonds que juste ce qui les faisait se lever le matin et courir toute la journée, ils se sont tournés vers Jésus et enfin ils lui ont posé la question: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tu nous dis de ne pas travailler seulement pour la bouffe, tu nous dis de ne pas travailler seulement pour acquérir des biens ici sur terre, tu nous dis d'aspirer plutôt aux choses éternelles, aux choses de Dieu. Mais dans le fond, comment on s'y prend, Jésus? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est là que Jésus va leur répondre au verset 29. Ce que Dieu attend de vous en réalité, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jésus leur parle de toutes sortes d'œuvres, de toutes sortes d'actions qu'il devait aller poser pour gagner le ciel éventuellement, ou pour mériter la grâce, la faveur de Dieu. Mais Jésus leur dit ici, la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il vous a envoyé. L'œuvre, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous placiez votre confiance, votre foi, votre espérance en celui que Dieu vous a envoyé. C'est ce qu'il attend de vous. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que vous m'écoutez, et peut-être que jusqu'ici vous avez mené votre vie comme bon vous semblait. Votre carrière, vos loisirs, vos relations, vous faisiez vos choses comme vous le vouliez. Et jusqu'ici, peut-être que vous n'avez jamais reconnu Dieu dans vos affaires. Peut-être que vous étiez convaincu que tout ce que vous aviez, vos succès étaient liés juste à vos propres forces, à votre intelligence, vous êtes bon, à vos capacités propres. J'aimerais vous inviter ce matin à réaliser que le souffle de vie qui vous permet d'avoir toutes ces choses vous vient de Dieu. Et j'aimerais vous inviter ce matin à choisir de croire en Dieu et de l'inviter à diriger votre vie. Peut-être que vous m'écoutez ce matin et vous vous dites, c'est peut-être pas fou ce qu'il raconte. C'est vrai que je suis peut-être bon dans les affaires, bon à ceci, bon à cela, je travaille dur. Mais si demain je perdais la santé ou si demain, c'est les choses sur lesquelles je compte n'étaient plus là, je ne pourrais plus faire ces choses-là. Donc, quelque part, c'est vraiment une grâce, une faveur de Dieu, c'est un cadeau. J'ai rien fait pour mériter la santé ou la vie. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous donner même au-delà de tout cela. Dieu veut vous donner la vie éternelle à travers son Fils Jésus. Et cette vie éternelle, c'est pas juste demain. Elle commence aujourd'hui, maintenant, dans ce monde, déjà ici sur terre, et jusque dans l'éternité après votre mort.
Dieu veut vous donner infiniment plus que ce que vous avez connu jusqu'ici. Mais pour cela, il attend quelque chose de vous. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils unique. Peut-être que vous m'écoutez aussi et vous vous dites, moi je connais déjà Dieu, j'ai même une relation personnelle avec Dieu. À vous aussi, j'aimerais dire ceci. Dieu attend quelque chose de vous aussi. Et ce qu'il attend de vous, c'est aussi que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Dieu attend de vous qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous vous attachiez à Jésus-Christ. Dieu attend de vous qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous placiez toute votre confiance en Jésus-Christ. Que vous placiez en lui votre espérance pour pourvoir à vos besoins. Que vous croyez en Jésus pour prendre soin de vous, pour vous protéger, vous et vos proches. Dieu attend de vous que vous placiez votre confiance totale en Jésus-Christ pour vous procurer sa paix alors que le monde entier est bouleversé et inquiet. Dieu attend que vous placiez toute votre espérance en Jésus-Christ. Seul Jésus donne la vie éternelle. Seul Jésus peut combler parfaitement les besoins de votre cœur, de votre âme. Seul Jésus peut répondre parfaitement à vos besoins d'aujourd'hui, de demain et jusque dans l'éternité. Vous avez besoin de vous reposer entièrement sur Jésus. Vous avez besoin de vous détacher de toute autre chose instable, périssable, et de vous attacher à Jésus plus que jamais. Parce qu'il a promis qu'il prendra soin de vous, qu'il ne vous laissera jamais tomber, et qu'il sera avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. J'aimerais prier avec vous en terminant ce matin. Et si vous m'entendez ce matin et que jusqu'ici, vous n'aviez jamais connu Dieu réellement, vous ne l'aviez jamais considéré dans vos affaires, et que ce matin vous décidez de placer votre confiance en lui, de croire en lui, de placer toute votre espérance en Jésus-Christ, j'aimerais prier avec vous ce matin. Et j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi, où que vous soyez, partout à travers le monde. J'aimerais vous inviter juste à faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes tes grâces. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la santé. Je te remercie pour ma famille et pour tout ce que tu m'as donné jusqu'ici. Je te demande pardon parce que jusqu'ici, je ne te connaissais pas. Je pensais que mes choses allaient bien parce que tout reposait sur mes propres forces. Mais je réalise que le souffle de vie, la santé, toutes ces choses qui me permettent d'avoir tout ce que j'ai, me viennent de toi. Je crois en toi, Jésus. Et je te demande ce matin de venir diriger ma vie. Dirige ma vie à partir de maintenant et donne-moi la vie éternelle dont tu as parlé. Amen. J'aimerais aussi prier avec vous ce matin. Peut-être que vous connaissiez déjà Jésus depuis un certain temps. Et là, ce matin, vous réalisez qu'au milieu de cette crise, de cette tempête, Dieu attend de vous que vous vous attachiez encore plus que jamais à Jésus-Christ et que vous placiez toute votre espérance en lui. J'aimerais prier avec vous aussi si vous le souhaitez ce matin. Et je vous invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie
parce que tu es bon et tu es fidèle. Tu as promis que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je sais que tu es avec moi, même lorsque la terre est bouleversée. Je sais que tu règnes encore. Je crois en toi, Jésus. Je place en toi toute ma confiance et mon espérance. Je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins et que je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Règne sur mon cœur, Jésus. Donne-moi ta paix et garde-moi sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait ces prières avec moi ce matin, je vous invite à nous partager ce que vous avez vécu. Je vous invite à nous écrire à témoignage@commercialgospelvie.com pour nous partager peut-être le fait que vous ayez fait cette prière pour la première fois ce matin. Nous continuons de prier pour vous, où que vous soyez à travers le monde, afin que Dieu garde vos cœurs dans sa paix, que Dieu vous protège, vous et vos proches. Mais nous continuons de prier aussi, et je suis sûr que nous pouvons compter aussi sur vos prières dans ce sens, afin qu'à travers le monde entier, que plusieurs puissent découvrir Dieu dans cette période de crise et saisir l'opportunité de faire de lui leur refuge. Lorsque cette crise sera passée, je veux croire que nous allons pouvoir tous continuer de travailler à ce qui est éternel. Je prie que Dieu vous bénisse richement. Je prie que Dieu garde vos cœurs dans la paix. Et je prie que vos yeux restent attachés à Jésus-Christ qui est assis sur son trône au ciel, là où il n'y a aucune secousse, aucune tempête, aucune crainte, aucune peur. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Amen. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. J'espère que vous les avez appréciés. Si vous avez été touché par le message, par la louange, faites-le nous savoir. Écrivez à témoignage@commercialgospelvie.com. Vous pouvez même poser des questions sur la foi, sur Jésus. Les pasteurs de service de l'église Gospel Vie sont prêts à prier avec vous, répondre également à vos questions. Ça nous fera un vrai plaisir. Je rappelle qu'à 11h, les adolescents ont une vidéoconférence et il y a également le café en ligne de Gospel Vie à 11h. Les détails sont dans la description. On vous attend. Autrement, on se retrouve demain matin pour la capsule inspiration avec moi-même. Et demain soir, on vous attend également à 19h pour prier en ligne. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.